Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, je suis désolé pour le cadre, c'est un peu plus bas. Je voulais vous parler de protection, surtout en matière de pratique à caractère spirituel. Nous avons depuis, maintenant quelques jours, voire quelques semaines, des retours, notamment de plusieurs personnes que nous suivons, où il se passe des choses dans les maisons ou près des membres des maisons. Donc, alors c'est plutôt une vidéo de prévention que je vais vous faire aujourd'hui. Avant toute pratique spirituelle, demandez, faites en sorte de vous faire un rituel de protection. Alors, que ça commence par déjà en se levant le matin en demandant simplement d'être protégé pour la journée, que ce soit également pour en mettant par exemple une bougie blanche, en mettant de l'encens, en récitant une prière de protection avant toute pratique, afin de vous protéger des énergies négatives. Ne faites pas de pratique spirituelle quand vous n'êtes pas bien. Attention, parce que ça c'est pareil, si vous êtes en train de vibrer dans des fréquences un petit peu plus basses et que vous allez pratiquer, parce qu'il faut pratiquer, attention à vous, à notamment parce que ces fréquences plus basses attirent des énergies plus basses. Donc, si vous vous sentez pas bien, fatigué, malade, je ne sais comment, énervé, en colère, là, on pose des choses, tant pis, même si on a, en tant que praticien, alors, il y en a qui vont faire attention à ça, mais on repousse les rendez-vous si on se sent pas bien. Nous, c'est pour ça que parfois il y a des rendez-vous qui sont annulés parce que c'est pas possible pour nous et on souhaite préserver notre santé. Euh, donc n'hésitez pas à vous protéger, c'est pareil, donc les bougies, les pierres, du sel, du gros sel, tout ce que vous enfin, il y a plein de choses qui existent et pour ceux qui sont déjà dans des pratiques spirituelles, savent ce genre de choses. Mais par habitude, sans forcément vouloir, en faire trop, faites attention à ce qui se passe. Les nettoyages à la sauge ou romarin et cetera, à la maison, si vous êtes dans une pratique régulière, faites-le régulièrement dans votre foyer pour pas impacter les vôtres. Hem, Soyez très, très, très vigilants parce que là, en ce moment, on constate justement, comment je dirais? Pas une multiplication, mais voilà, je pense que des divers retours que nous avons, alors que les gens nous demandent conseil ou nous demandent pas conseil, hein, peu importe, mais voilà, on essaye d'apporter des conseils déjà dans un premier temps pour qu'ils fassent des choses. Si les gens sont déjà suivis, on n'intervient pas dans le suivi des gens. Il s'agit simplement de faire attention. Si vous commencez à vous sentir maladroit, que des petites choses à la maison vous arrivent de plus en plus, alors je sais pas, tiens, la machine qui lâche, ensuite c'est la voiture, ensuite c'est ceci, ensuite c'est cela et qu'il y a une accumulation de petites plein de choses, désagréables, vous voyez, qui sont pas forcément, traumatisantes, mais qui sont désagréables, il est important d'apporter une attention. Déjà, on s'auto-nettoie, douche de lumière, parce que aussi ça peut être des formes pensées que nous avons ou que nous avons reçues. Et ensuite, on élimine étape par étape. On se nettoie, on voit si ça fonctionne, on nettoie le logement, on voit quels sont les résultats suite au nettoyage du logement, et on passe divers caps. Euh, Faites attention, mes amis, parce que le monde spirituel n'est pas un monde de bisounours. Il y en a qui croient que, je sais, hein, j'ai entendu ce discours-là, que voilà, c'est Kumbaya là-haut. Non, il y a des énergies positives et des énergies négatives. En fait, c'est ni plus ni moins le reflet euh, bah aussi de notre vie sur Terre, de qui nous avons été, de qui nous sommes. Alors donc, faites attention. C'était surtout ce petit message de prévention et de mise en garde. Heu, Protégez-vous, protection, pierre, bougie, encens et on purifie et on nettoie et on récite des prières. On en a partagé plusieurs, que ce soit pour les logements, que ce soit pour les personnes. N'hésitez pas à les utiliser et si même c'est un coup d'épée dans l'eau, il y a jamais de coup d'épée dans l'eau. Si vous êtes croyant, vous avez des croyances d'une religion, bah, allez vers les prières de votre religion, il y a aucun problème avec ça en faisant appel à des énergies effectivement supérieures. Donc, prenez le temps de bien vous protéger avant toute pratique, même de la méditation. Moi, quand je pars en méditation, je demande à être protégé le temps de la méditation. Parce qu'effectivement, bah, à ce moment-là, notre âme quitte un peu, alors
surtout ceux qui partent en voyage astral, quittent notre corps. Donc, il s'agit aussi d'être protégé durant ce voyage. Hem, Soyez attentifs à ça, c'est très, très important. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sur l'autel du n'importe comment. Donc, alors c'est une expression que je viens d'inventer, mais vous avez compris le fond de ma pensée. On ne pratique pas dans la légèreté. On est sur quelque chose, on n'a pas connaissance et nous non plus, je vous rassure, de tout, dans le monde spirituel. Je me demande d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui sait tout, mais en l'occurrence, on part sur des choses saines et on s'ancre bien. Éventuellement, avant de faire toute pratique, allez faire un tour à l'extérieur, bien vous ancrer dans la nature, toucher les arbres avec leur autorisation, faites une pratique sportive, vous êtes dans l'instant présent pour bien, ancrer votre corps dans la matière. C'est ça aussi être protégé, c'est bien s'ancrer dans la matière. Attention à la consommation de produits addictifs, que ce soit alcool, drogue et cetera, parce que ça aussi, c'est des choses qui vous désancrent et là, vous pouvez flirter avec plus facilement des énergies qui sont plus basses. Soyez vigilants, honnêtement, c'est important pour vous. Alors moi, je voulais faire ce petit rappel et ce petit message de prévention parce que je pense qu'il est important de le rappeler et de ce qu'on constate en ce moment, il est temps d'appliquer certaines protections à la base et c'est pareil. Alors, faites attention à auprès de qui, alors ça c'est une autre circonstance, auprès de qui vous vous formez. Il y a des gens qui sont spirituels ou qui se disent spirituels, qui vendent de la formation et qui eux-mêmes ne sont pas dans des très bonnes énergies. Alors, heu, avant de contacter quelqu'un, assurez-vous que vous vous sentez en accord avec elle. Si vous avez un doute et vous ne savez pas comment faire, demandez, par une prière, par une intention, à recevoir un message si c'est OK pour vous. Moi, je vais être honnête avec vous, des gens qui vendent des formations à plus de 3 000 €, heu, c'est niet, hein. Pour le coup, je ne vois pas l'intérêt de dépenser 3 000 € pour une formation spirituelle, sachant que tout part de nous, pour le coup. Alors que vous ayez besoin de vous former, là, OK, je ne juge pas ça, j'ai été comme ça. Mais par contre, payer 3 000 balles une formation, alors Achtung, hein, parce que pour le coup, quelle est, l'intention posée derrière? Comment les choses se passent? Soyez bien vigilants.